Allô! Bienvenue sur la chaîne d'Imagine Change. Moi, c'est Magali. Vraiment contente que tu sois là. Cette chaîne est un test. Et donc, je l'ai partie de manière silencieuse. On dit toujours souvent move in silence ou lance les projets qui te tiennent à cœur sans en parler aux gens autour de toi. Donc là, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai lancé cette chaîne-là en début décembre. Il y avait 0 subscriber. Et là, on en a 4. Merci d'être là si jamais tu es atterri sur ces vidéos. On peut se le dire, là, c'est tout petit, mais ça va éventuellement grandir. Et l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de vous outiller pour que vous soyez capable de changer votre vie un petit moment à la fois. Donc, ça prend pas là, un grand virage 180 degrés pour être capable de se transformer. Ça prend des nouvelles décisions, ça prend souvent un petit pas de recul et ça prend de la conscience. De la conscience sur qu'est-ce qui va bien. Donc, la conscience, c'est vraiment commencer à s'arrêter plus souvent pour aller regarder qu'est-ce qui fonctionne moins bien et de rester curieux de soi. Hein, c'est là qu'on commence à jouer le grand jeu de la vie. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'énergie parce que souvent, là, on lance une année, comme là, on entre dans 2026 et on est déjà le 23 janvier, donc ça a passé vite et c'est possible que les belles résolutions que vous avez prises déjà à Noël, quand vous vous êtes dit « j'arrête de boire » ou j'arrête de fumer » ou « je mange bien », c'est possible que déjà ces résolutions-là se soient un petit peu pas matérialisées. Ou que vous ayez lâché déjà l'abonnement, le gym, etc. Donc, vraiment, j'aimerais que cette année ensemble, on commence pas l'année basée sur une stratégie qui repose sur l'espoir d'un meilleur lendemain, mais vraiment qu'on se questionne au niveau de l'énergie. On sait qu'on est capable de manifester tout dans notre vie. Donc, plus on va avoir une énergie élevée, plus on va être capable de manifester rapidement. Et que l'énergie, c'est bel et bien réel. C'est pas un sujet hippie ou wouhou. Si jamais vous avez pas d'énergie puis que vous vous levez, que tu te lèves en traînant de la patte, ben, il n'y a pas grand-chose que ça va te tenter de faire. Donc, première chose, j'aimerais te poser la question. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui te suce ton énergie? Qu'est-ce qui t'en enlève? Autant au niveau de tes relations, du travail, de ton, tu sais, du physique, là, comme quand tu te réveilles, là, est-ce que tu sens que tu as de l'énergie et est-ce qu'elle est accessible tout au long de la journée? Donc, première chose, pour venir vraiment élever son énergie, c'est de regarder, mais qu'est-ce qui t'en draine, là, tu sais, comme le trou noir, là, sans fond, là, des relations qui te drainent toute ton énergie, là, ça, c'est non. On flush, on fait le ménage, là. Cette année, c'est lorsqu'on est en mode plus introspectif au début de l'année, c'est une belle période pour aller regarder, là, faire un petit tour, là, dans les différentes sphères de notre vie et d'aller voir qu'est-ce qui nous draine du jus. Et là, ça sera de prendre une petite décision. C'est possible qu'on décide de ne pas revoir une personne que l'on fréquente depuis plusieurs mois parce que là, ben, ça nous amène plus rien. Même que ça nous suce du jus et que ça devient pesant à porter. Donc, on ne veut pas ça au niveau du début de notre année. Donc, qu'est-ce qui vous suce du jus en ce moment? Qu'est-ce qui vous vide votre énergie? Je vous inviterais à peut-être juste y réfléchir ou à le noter. Donc, une fois que vous avez pris conscience de qu'est-ce qui vous draine l'énergie en ce moment, regardons qu'est-ce qui peut vous en donner. Donc, l'énergie, ça repose vraiment sur 3 grands piliers. 1, est-ce que tu dors? 2, est-ce que tu t'alimentes bien? Et 3, est-ce que tu bouges et que tu es en mouvement? Est-ce que tu fais de l'exercice? Le sommeil, définitivement, va nous aider. On n'est pas obligé de dormir 16 heures par nuit, là, c'est pas ça, mais c'est de rester à l'affût de qu'est-ce qui serait pour toi
le meilleur sommeil. Donc, qu'est-ce qui sera plus réparateur? De combien d'heures tu as besoin? Comment est-ce que tu fonctionnes à ton niveau optimal? Et là, lorsqu'on n'est pas reposé, ben je pense que tu le sais, là, hein, on va se mettre en colère plus rapidement, on est déclenché, on va réagir, on est beaucoup moins focus. Et là, tout ce qu'on fait prend plus de temps. Donc, qualité de sommeil et donc une stratégie autour de ton sommeil sera peut-être nécessaire. Est-ce que tu scrolles pendant 3 heures avant de te coucher? Est-ce que ça suit les 2 heures de Netflix que tu t'es enligné avant d'aller dans ton lit et après ça que tu as scrollé, puis là, tu essaies de t'endormir, puis ça marche pas? Donc, vraiment, stratégie, sommeil. Donc, est-ce que tu as une alarme qui te rappelle à quelle heure tu veux aller t'endormir? Est-ce que lorsque tu arrives dans ton lit, tu as une stratégie au niveau de la méditation, de la respiration? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais écouter ou est-ce que tu veux lire quelques pages et que ça va t'aider avec ton sommeil? Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place en ce moment pour t'aider, à t'endormir pas trop tard et 2, à maximiser la qualité de ton sommeil. Bucket numéro 1. Bucket numéro 2, c'est la nourriture. Donc là, évidemment, est-ce que tu manges trop, pas assez? Puis là, je n'irai pas dans le détail de toutes les diètes possibles. Il y a tellement d'informations. C'est un petit peu mélangeant, la nutrition. Mais, tu sais, on le sait, le plus frais que tu manges et le plus que tu es à l'écoute de est-ce que tu as faim ou pas, le plus que tu vas aller donner de la bonne énergie à ton corps. Donc, de rester un petit peu conscient là, de qu'est-ce que tu consommes. Est-ce que c'est juste de la friture, du coke, des frites, de la poutine, des hot dogs, des chicken nuggets? Déjà là, probablement que tu as une petite intuition là, que c'est peut-être pas là où tu vas avoir la meilleure énergie soutenue. Est-ce que tu bois 8 cafés par jour? Bon, par exemple. Alors, qu'est-ce que sont des petits choix que tu peux faire pour enlever le sucre? À la base, là, je veux dire, toute personne qui veut se rétablir, là, enlève le sucre. Fait que là, est-ce que tu en manges trop? Si oui, ben check ça, puis on enlève un petit peu, on en prend un peu moins souvent. Donc, stratégie au niveau de la nourriture pour manger frais, manger organique si c'est possible, réduire les sucres pour être capable là, d'avoir une énergie soutenue toute la journée. Et troisième bucket va être l'énergie à travers le mouvement. Souvent, là, on est sur le couch, on est assis, on n'a pas d'énergie, puis on est comme « Ah, faudrait que j'aille m'entraîner, ça me tente pas, je veux pas sortir. » J'espère que tu as remarqué que lorsque tu sors pareil, disons pour aller prendre une marche ou faire du vélo, juste une marche, là, rien de compliqué, tu vas revenir avec plus d'énergie. Bon, à moins que tu sois vraiment malade, là, puis que tu ailles marcher 15 minutes, puis tu reviens, puis tu es étendu de tout ton long, là. Mais tu sais, disons, tu vas marcher 15-20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Habituellement, ça va t'énergiser, ça va te reconnecter à ton corps. Puis là, tu vas revenir et tu vas être capable de te reconcentrer sur un autre blitz de travail ou une autre chose que tu veux faire. Donc, l'énergie, on la gagne en la dépensant. C'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est ça. Et évidemment, on n'a pas besoin d'aller faire là, 1 heure et demie de sport pour être énergisé au quotidien. Ça peut être 10 minutes de squat, d'étirement, de respiration, de push-up, de planche. Il y a tellement de vidéos là, et de personnes que tu peux suivre en ligne qui vont te faire des routines que tu peux faire à la maison. Là. 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes, peu importe, à réintégrer évidemment dans ton quotidien ou quelques fois par semaine pour aller augmenter l'énergie. Donc, l'énergie, c'est vraiment la première chose qui est à regarder. Si tu trouves que ton année a mal commencé, si tu trouves que là, il y a trop de choses, tu es pris dans ta tête, tu es déjà stressé, tu es épuisé, pogné dans ta routine, les enfants, bon, comme tu es épuisé là, le 23 janvier, là, il y a une petite stratégie à mettre en place au niveau de la gestion d'énergie. Et celle-ci va passer à travers un bon sommeil, une bonne nutrition et du mouvement. Et là, le mouvement, mais ça peut être danser dans ton salon. Ce n'est pas obligé d'être plate.
Ça peut être aller faire du ski, marcher dehors, etc. Fait que je te laisse définir les stratégies qui te conviennent à toi. On n'a pas tous le même besoin au niveau du sport, du dépassement personnel, mais reste que si tu commences par adresser l'énergie, puis souvent, qu'est-ce qui te draine ton énergie? Ben ça va t'aider à colmater la brèche, puis après ça, bien, on pourra mettre d'autres stratégies en place pour t'aider à aller en chercher un petit peu plus. Et là, hein, là, c'est le fun. Là, c'est là où on commence à jouer, puis c'est là où on commence à pouvoir rêver un peu plus grand. Parce que si tu te traînes les pieds, puis tu as de la misère à sortir du lit le matin, puis tout est lourd, ben, c'est pas là où tu vas te dire, ah, tu sais, j'amène ma business à un autre niveau, puis là, j'ai le goût de lancer 8 autres nouveaux projets. C'est pas de même ça marche. Fait que, first things first, énergie. Donc, cette année, si jamais là, déjà les résolutions ont pris le bord, si jamais les objectifs sont pas tant clairs ou motivants, je t'encourage à regarder d'abord la gestion de ton énergie. Fait que ceci dit, petite vidéo là, d'une nouvelle playlist qui va nous aider à regarder, mais comment qu'on peut transformer notre vie un micro-moment à la fois si tu décides de t'enligner dans des nouvelles petites décisions, nouveaux petits choix, de t'offrir ces moments-là d'introspection à chaque jour. Tu peux aussi aller regarder, je vais te mettre dans le descriptif un lien vers la playlist Changer ou transformer ta vie un micro-moment à la fois et ça sera très complémentaire à ce qui vient d'être dit ici. Merci d'être là. Si jamais tu peux me dire, mais de où tu as écouté cette vidéo-là dans les commentaires, je serais super intéressée de voir comme qui écoute, qui est là. Mettez-moi un petit pouce si jamais vous avez entendu et que ça résonne avec vous, cette vidéo-là, que ça vous aide. Et aussi, n'hésitez pas à me faire des suggestions de sujets ou de problématiques que vous aimeriez regarder, puis on regardera ça ensemble. Alors, à bientôt!